Bonjour à toutes et à tous, Jacques vous présente cette vidéo pour vous illustrer un exemple de Live Component pour SketchUp et vous fournir quelques explications. Nous espérons que cela saura susciter votre intérêt et vous encourager à participer à nos futurs ateliers dédiés au Live Component. En attendant, nous vous remercions pour votre soutien et vous encourageons à vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes dans le monde de SketchUp. Salut à toutes et à tous. Eh bien, je vais continuer dans les live components pour SketchUp. Et puis là, on est dans SketchUp et j'ai justement un live component. Alors tout ça, je ferai un petit atelier restreint avec une dizaine de personnes où on fera pas à pas un exemple. Là, je vais vous montrer un exemple un peu plus poussé que j'ai réalisé d'une étagère courbe avec des étagères à l'extérieur avec des livres avec des textures aléatoires et à l'intérieur un canapé qui vient prendre la forme courbe. Donc en fait, on part vraiment de deux panneaux basiques et d'une tablette. Le but des live components, c'est en fait on vient faire un double clic et on a un configurateur. Donc là on le voit, configurer le live component. Alors là les termes sont en anglais parce que bon, c'est quelque chose que j'avais fait pour le côté un peu communauté sur le groupe et le test des live components. Donc j'étais resté sur de l'anglais. Donc en fait, on a tout un panneau de configuration. Alors par exemple, là je vais augmenter la taille du panneau. Alors il suffit de déplacer le curseur. Alors, c'est assez marrant et assez ludique, ça se fait vraiment dynamique avec le curseur. Là je peux mettre le nombre de tablettes. Voilà, donc si j'augmente, j'ai possibilité de mettre plus de tablettes. Voilà. Après, je vais mettre le nombre de sections. Donc comme ces courbes, elles viennent se mettre en courbe autour d'un axe. Là, je vais pouvoir rajouter un fond, un background. Alors là, pour l'instant, c'est no. Si je mets yes, voilà. Je peux rajouter des livres. Yes, voilà. Alors en fait, les livres, ils viennent se positionner de façon aléatoire. Je vous montrerai après un peu le principe. Voilà. Je peux venir changer la couleur. Voilà. Après, j'ai toute une palette. Il suffit de se balader dans la palette qui va du rouge en passant par le bleu, le vert. Voilà, voilà par exemple. Là, je peux changer aussi la couleur des panneaux. Et pareil ici. Si je reste dans les mêmes teintes, un gris bleu. Voilà. Donc si je redouble clic, je réaccède à mon panneau. Et là, je vais pouvoir aussi rajouter le sofa. Voilà, qui vient lui se positionner en courbe et qui s'articule en fonction du nombre de sections. Donc, si je diminue, le canapé courbe, il diminue aussi. Et si je l'augmente, alors j'ai déterminé deux rayons, un rayon un peu plus fermé et un rayon un peu plus ouvert. Donc si j'augmente les sections, je peux diminuer. Si je diminue la hauteur des panneaux, eh bien normalement le nombre de tablettes et de livres diminue au fur et à mesure parce que j'ai déterminé une seule dimension d'anthrax par défaut entre deux tablettes. Donc automatiquement. Par contre, si je réaugmente la taille de la hauteur du panneau, il me rajoute pas de tablette, je viens les rajouter après. C'est assez marrant. Et du coup, cet élément, si là je peux le configurer, mais aussi je peux détacher la définition, ce qui fait que maintenant il est devenu indépendant et je vais pouvoir éventuellement lisser les arêtes pour avoir quelque chose de plus lisse et de pas avoir tous les traits de construction. Donc maintenant, par contre, c'est plus un live component. Alors, comment on fait ça? Alors on fait ça en fait dans un module en ligne externe à SketchUp qui est Trimble Creator. Voilà. Alors en fait Trimble Creator c'est un module qui s'apparente un peu à ce qu'on trouve dans Rhino et Grasshopper en un peu moins, beaucoup moins même performant, mais avec lequel on arrive déjà à faire des choses intéressantes. Entre autres cette bibliothèque courbe. Alors en fait on arrive à tout ça en empilant et en reliant ce qu'on appelle des nodes. Alors en fait Trimble Creator se présente de la façon suivante. Vous avez la partie 3D en haut ou elle peut être en bas parce qu'on peut un peu organiser comme on veut. Sur le côté, à gauche, à droite, c'est un petit peu comme on veut. Moi je vais garder en bas et en haut. Et puis si je zoome cette partie, on voit qu'il y a un quadrillage où en fait les petites nodes viennent s'aimanter. On peut l'avoir si on appuie sur C, un peu sous forme un peu de perspective. Si je rappuie sur C, un peu en vue en plan. Alors on peut zoomer à l'infini quasiment pour
pour bien voir à quoi correspondent chaque node. Pareil pour la 3D. Donc là, je suis positionné en bout de mon graphique qui représente toutes mes nodes et en final, j'ai un node collect qui permet d'avoir mon module complet avec ici mon petit panneau de paramètres que l'on a vu dans SketchUp tout à l'heure et que je retrouve ici. Et du coup, ce petit panneau de paramètres, on va pouvoir le régler de la même façon que dans SketchUp. Voilà, le nombre de tablettes, le nombre de sections, la hauteur du panneau, voilà, etc., etc. Donc en fait, comment ça fonctionne? Alors, on a des petites nodes bleues qui sont les nodes de paramètres et qui vont du coup à chaque fois que j'ai une node bleue, eh bien je vais retrouver son paramètre dans mon panneau. Là j'ai self radius, donc je retrouve ici self radius avec les valeurs que j'ai mis en paramètre 2100 ou 3000. Si je viens cliquer ici, je vois que j'ai ma valeur actuelle et j'ai mes deux options 2100 ou 3000 avec d'autres informations, avec ou sans sofa, pareil, etc., etc. Donc tout ce qui est en bleu, en fait, ce sont les paramètres qui vont ensuite être reliés aux différents nodes pour permettre justement de déterminer la hauteur, le nombre de tablettes, etc., etc. Donc si je pars par exemple sur un exemple, le background, alors je viens cliquer ici, en fait à la base j'ai juste un petit fond courbe en 2D et puis au fur et à mesure, alors si je viens cliquer ici, c'est le choix, c'est nul, c'est un node nul, c'est-à-dire que si au moment du choix switch, parce qu'en fait un nœud switch c'est un nœud qui va déterminer un choix. En fait il y a une petite branche avec un chemin, un autre chemin, et selon la valeur qu'on aura mis, il va prendre une direction. Soit il sera nul et il affichera pas le fond, soit il sera on aura dit oui avec le fond, et dans ce cas-là, au prochain nœud, il va continuer en déterminant que le fond est bien visible. Donc j'arrive à mon nœud switch, dans le switch il est bien visible, ensuite j'y mets une couleur, et ensuite j'ai un nœud extrude qui lui, hop, va venir m'extruder ce panneau. Et en fait il va me l'extruder de la distance que j'aurais mis et qui va être relié à ce nœud qui est le nœud panel height, hauteur du panneau. Donc à la sortie de panel height, normalement j'ai la hauteur du panneau. Si je viens cliquer ici sur la valeur, je suis à 2500 mm. Voilà, donc si je le baisse, hop, et je reviens redemander la valeur, là je ne suis plus qu'à 2000. Voilà le principe. Ensuite, je viens cliquer ici, et bien là j'ai le nombre de copies en fonction du nombre de sections que j'ai défini. Et puis là, le prochain nœud, c'est un nœud collect qui va venir en fait collecter toutes les données des trois branches, d'où de bien organiser ces branches pour bien comprendre en fait le fonctionnement. Donc cette branche, ça sera le panneau du rayonnage. Donc pareil, le panneau juste en 2D, ensuite la couleur, je l'extrude, toujours de la même dimension en fait. Là, alors là c'est un nœud qui amène un paramètre. Normalement, je pense que la valeur est 1. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai mis un nombre de sections de 17, mais en fait, pour 17 sections, j'ai besoin de 18 panneaux. Donc en fait, je viens rajouter un nœud d'addition qui, à la valeur des 17, me rajoute 1. Donc en fait, j'ai 17 sections et 18 panneaux. Donc en fait, mon nombre de copies, ça va être 18. Donc j'ai mis 18 panneaux. Et troisième branche, c'est la tablette. Alors pareil, la tablette, je suis parti sur un élément 2D que je la transforme. En fait, là, je la transforme, je la décale en hauteur. C'est-à-dire que je vais la décaler à la hauteur de mon rayonnage et ça aura pour effet d'être le top en fait des rayonnages. Ensuite, je les copie, hop, voilà, avec un petit écart qui va être l'épaisseur du panneau. Je les groupe parce qu'en fait, après, je vais refaire une copie en sachant que j'ai ensuite des valeurs de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais diviser la hauteur. Normalement, hop, voilà. Je vais diviser la hauteur qui m'a donné, puisque j'ai relié un nœud, en fait la hauteur elle est à 2 mètres, et j'ai une deuxième valeur qui est le nombre d'étagères, 6, qui est pris pour l'instant. Donc lui, il me renvoie une valeur que je vais donner pour déterminer le nombre de copies. Donc voilà, hop, il me refait les copies, le long d'un vecteur en Z, et ça sera en fait l'intervalle entre deux tablettes. Voilà, donc ça, il fait sa copie. Et là, quand je viens cliquer ici, en fait, eh bien, je viens collecter le panneau, les étagères et le fond. Voilà, etc., etc. Pareil. Après, j'ai la même chose
pour l'assise. Pour l'assise, en fait, je suis parti vraiment de forme très basique. Un rectangle, un cercle, hop, un grand rectangle, un grand cercle, je veux dire des petits cercles. Et au fur et à mesure, hop, là, je les copie, hop. J'ajoute un rectangle, j'aligne l'ensemble, hop, et avec une fonction booléenne, je fais une union de tout ça. Je rajoute un rectangle, je fais une union de tout ça, et en fait, avec des formes simples, j'arrive à faire en fait un rectangle avec des arrondis. Pareil, pareil pour ce côté-là, et en final, ça me donne donc le dossier, l'assise. Tout ça, je viens le transformer, je le copie le long du chemin, puisqu'en fait, j'ai donné le même angle que pour les panneaux. Donc du coup, il me le duplique. Hop, je fais une fonction loft avec un nœud loft, et hop, il vient me relier tout l'ensemble, et ça me donne, à partir des sections, une banquette sur laquelle après je vais venir faire une projection UV pour mettre la matière, et hop, je mets la matière, etc. Et du coup, hop, j'ai la même chose ici. Je reprends la même chose et en fait ça sera l'extrémité en fait de mon assise. Là je triangule la forme, je l'extrude, je lui donne une petite épaisseur, hop, je la copie, hop, et là en final quand je viens collecter, hop, voilà, j'ai mon canapé avec les deux extrémités, voilà. Et puis quand je viens collecter tout l'ensemble, hop, et ben voilà, j'ai mon étagère à l'extérieur, mon canapé à l'intérieur, mon fond, etc., etc. Donc voilà le principe. Alors la seule chose un peu plus compliquée, en fait, c'est pour la couleur sur les livres en fait. Sur pareil, les livres, j'ai fait, c'est juste un bloc en fait, hein, c'est juste un bloc. Après, je les copie, donc pareil, je les copie de la même façon que les étagères, donc elles viennent se répercuter sur les étagères. Et arrivé là, en fait, je vais toutes les dégrouper. Je vais garder, je vais interroger pour savoir combien j'ai de primitives en fait. Alors, en fait, il va me dire normalement ici nombre de primitives 85. Donc il a déterminé qu'il y avait 85 blocs de livres. Du coup, en fait, ce que je viens faire, je viens mettre une boucle où là j'ai 85 itérations. C'est-à-dire qu'il va boucler 85 fois et en fait il appelle un itérateur qui lui, pareil, hop, la valeur ça sera à la base 0 et à chaque fois il va y avoir une valeur 1. Pour la valeur 1, il va choisir un nombre au hasard. Il va venir mettre tout ça dans des variables. Avec floor, on va l'arrondir. Et hop, je vais revenir sur un switch où il sera également passé par chaque primitive et il aura attribué à chaque livre une matière par défaut. Ouais, et au hasard. Alors j'ai une matière ici, j'en ai une autre là, une autre, une autre, une autre, une autre et une autre. En fait, il aura pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs différentes selon le nombre random number qui va être tiré au sort en fait entre 0 et 1. Donc après, on vient le multiplier par une valeur pour avoir un chiffre entre en fait 1 et 6 pour les textures. Donc voilà, bon, c'est un peu résumé, hein, c'est un poil plus compliqué que ça. Mais je dirais que c'est la seule chose qui est un peu plus complexe dans ce graphique, c'est pour pouvoir déterminer pour chaque livre une valeur de texture différente. Mais voilà le grand principe. Et donc ce que je ferai, c'est faire un petit atelier où on fera pas quelque chose d'aussi compliqué, hein, on fera vraiment une forme assez basique d'un caisson par exemple qu'on peut redimensionner en hauteur, en profondeur et en largeur et pour vraiment montrer pas à pas comment le réaliser. Donc voilà le principe. Alors juste effectivement on sauvegarde son modèle et ensuite on a la possibilité de l'ouvrir dans SketchUp en ligne. Alors si je clique ici, il va venir m'ouvrir SketchUp, l'application. Dans ensuite le LC Live Component Configure, voilà. Et je retrouve toujours mon panneau de configuration. Et là, si je fais download, et bien voilà, ça y est, j'ai téléchargé mon composant que je peux. Alors celui-ci, il était plus utilisable. En fait, ce que je peux faire, c'est le réutiliser le nouveau que je viens d'exporter dans SketchUp. Alors pour ça, il suffit que je fasse un glisser-déposer. Voilà. Et cette fois-ci, celui-ci, voilà, il est à nouveau configurable. Voilà. Et là, si je veux que
Je les rendre uniques si je veux pas qu'ils se modifient indépendamment. Mais voilà le principe. Donc à bientôt pour d'autres tutos. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ciao ciao.